le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Donc, j'ai mis l'oreillette aujourd'hui, hein, enfin, et dans certaines vidéos, j'espère qu'on vous entendrez mieux. Mais bon, je fais au mieux, c'est pas toujours évident. Désolée. Alors, je reviens avec analyse euh, de l'ouvrage de La Société du Paraître, cette fois, un nouveau livre de Jean-François Damadieu. Les beaux, les jeunes et les autres. En effet, après le succès retentissant pardon, du poids des apparences, eh bien, il a écrit une suite, hein, plus ou moins, hein, c'est pas une suite, mais c'est une complémentarité, La Société du Paraître, hein, donc chez Odile Jacob, que je me suis empressée de lire, bien sûr, parce qu'il traite de sujets qui sont parfaitement en accord avec ma chaîne, du coup, il dit des choses que on n'entend pas tous les jours, enfin, on les entend, mais il faut dire de manière honnête, c'est très tabouisé, on prétend que ça n'existe pas. En tout cas, lui, c'est pas ce qu'il dit, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, Jean-François Damadieu, c'est un professeur de Panthéon-Sorbonne, hein, professeur en sociologie, ressources humaines, etc. Et lui, dans ce livre-là, hein, si vous avez regardé les précédentes vidéos, j'avais expliqué que pourquoi les femmes noires, enfin, ou certaines personnes même, hein, c'est pas que les femmes noires, hein, mais là, comme c'est spécialisé dans les problématiques liées à la femme noire, je me focalise un peu plus sur elle dans certaines vidéos. Et bien, il expliquait pourquoi elle perdait, ben, c'est tout simplement parce qu'il y a certains standards, hein, certaines symétries du visage, certains traits qu'il faut avoir, une certaine corpulence physique, certains poids, taille et autres, qui déterminent qu'on est une personne jugée belle ou pas, critère de la mondialisation. Et lui, il explique tout simplement que toutes les personnes qui n'ont pas ça, elles vont perdre peu importe les domaines, que ce soit professionnel, en amour, etc. Par conséquent, si on juxtapose à la femme noire ayant des traits beaucoup plus aquilins, a plus de chances de gagner que la femme noire ayant des traits négroïdes, la femme noire grande, mince, avec une poitrine beaucoup plus généreuse et avec un teint un peu qui va du plus foncé au plus clair, a beaucoup plus de chances de gagner. Cependant, j'avais quand même précisé que si on est quand même une des femmes les plus belles, on a quand même plus de chances de gagner. Et puis j'avais parlé de l'effet halo, hein. Il faudra regarder les autres vidéos qui font que sa peau noire peut la pénaliser. Cependant, si elle a quand même des traits qui font que elle est dans certains critères, ça peut être aussi un avantage. C'est assez compliqué parce que c'est très tabou, mais c'est important de le savoir pour pouvoir vous positionner selon les domaines, que ce soit professionnel, dans votre vie de couple. Par conséquent, si vous n'avez pas un physique de rêve, eh ben, vous pouvez jouer en ayant un corps plutôt svelte, et en maximisant vos scolarités, vos diplômes, en essayant de vraiment réussir dans ce domaine-là, ça va vous favoriser. Et j'ai également fait des vidéos sur certaines actrices, femmes connues qui n'avaient peut-être pas les standards de beauté, mais ont bien tiré leur épingle du jeu. Et à contrario, j'ai fait également des vidéos sur celles qui, parce qu'elles avaient les critères, ont aussi tiré leur épingle du jeu. Donc, capital beauté, capital scolaire. Et dans cet ouvrage de La Société du Paraître de Jean-François Damadieu, eh bien, lui, il introduit déjà le sujet de la manière la plus simple et brutale. Eh bien, il explique que apparemment, il y a un certain nombre de sociétés qui sont en train de développer des outils pour pouvoir analyser le visage dans les moindres détails afin de pouvoir se faire une idée de la personne. Par conséquent, ce sera des outils qui seront accessibles aux recruteurs. Les outils les plus développés, les plus élaborés seront accessibles au recrutement. Et les gadgets, hein, il a mis certains noms, Face Smart ou je sais pas quoi, là, seront accessibles au public, mais ce ne sera pas élaboré de la même manière. Par conséquent, ça veut dire que si vous êtes un individu, femme noire par exemple, et que vous allez dans un entretien, eh bien, ces outils-là vous auront déjà scanné dans les moindres détails tous les traits de votre visage, et chaque trait, en fait, aura une répercussion sur les autres, sur les clients, sur le public, et ils sont en train de faire des études là-dessus. Et là où ça devient encore plus vicieux, et c'est carrément de l'eugénisme à un degré fou, c'est que ils ont fait des études qui ont démontré que les personnes qui ont des traits plus ouverts, une lèvre d'une certaine manière, un nez fait d'une certaine manière, les mentons, les cils d'une certaine manière, eh bien, sont
accueillis de manière favorable, on leur prête des qualités de gentil, d'intelligent, de leadership, on leur fait naturellement confiance. Et il a expliqué dans cet ouvrage-là que, en fait, ce qui se passe déjà et ce qui risque de se passer encore plus à l'avenir, c'est que, un, on va vous recruter par rapport à ça. Si votre tête ne risque pas de susciter la sympathie, générer des bénéfices et autres, vous ne serez même pas pris, il ne faut pas rêver. Et du coup, c'est même plus... Enfin, la couleur rentre en jeu, mais ce sera même plus la couleur. Et il a fait même des statistiques et il a montré qui est le critère le plus déterminant à la base, parce que la couleur sur 10 est à 5, c'est carrément les apparences physiques, les traits, ça c'est carrément à 8 ou 9. Donc là, on est passé à un autre palier, c'est comme dans Gattaca. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le regarder, c'est juste effarant. Hein. Une société où les gens qui gagnent d'avance, qui ont accès à l'université, qui ont au meilleur poste dans ce film-là, sont des personnes qui ont été, des enfants, des bébés qui ont été présélectionnés, genre comme dans une FIV ou dans une GPA à l'avance avec des critères précis. Et ceux qui sont nés naturellement, eh bien eux, ils sont vus comme défaillants. Et à la fin du film, c'est super intéressant parce que la nature reprend toujours ses droits. Mais on y est pratiquement. Par conséquent, en fait, si vous êtes une personne noire ou pas, hein, mais on va dire femme noire, et que les recruteurs font ce scan et que vous n'êtes même pas au courant, en fait, parce qu'apparemment, ça risque de se faire pendant que vous êtes en train d'attendre, durant l'entretien. Et du coup, on va pouvoir, la machine va pouvoir tout scanner, tout calculer, tout vérifier. Et tout de suite, on saura si on vous prend ou pas. Donc, c'est-à-dire, au moment où vous allez arriver à l'entretien, vous ne serez même pas pris, en fait. Ils auront déjà sélectionné les candidats en fonction de leur trait du visage, leur morphologie, tous les détails comme ça. Et il a expliqué, et ce qui est encore plus vicieux, c'est que lorsque certaines personnes voudront faire des campagnes de publicité ou politique, apparemment, ils sont en train de développer, ou c'est peut-être déjà fait, des outils qui vont faire que les traits du visage qui ressembleront plus à certains candidats, eh bien, ils vont les intégrer chez le candidat. Comme ça va susciter la sympathie des candidats et ils vont voter pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des études qui ont montré que les personnes sont susceptibles de voter pour une autre ou d'être d'accord avec les idées d'une autre par rapport à par l'identification. Mais l'identification, en fait, c'est pas que la couleur de peau, c'est aussi les traits. Et c'est inconscient. Et ça s'explique très bien quand un enfant vient au monde. La mère, naturellement, bon, pas tous, on a compris que maintenant, c'est parfois un peu plus compliqué, mais naturellement, on va dire, les mamans, tout de suite, elles ont un attachement parce qu'elles se voient chez l'enfant. Les pères, ça met un peu plus de temps. Mais l'entourage sera plus ou moins attaché à l'enfant en fonction de « Oh, tu ressembles à papy, tu ressembles à mamie, tu ressembles à... » Voilà. Et maintenant, ils vont jouer avec ça. Ils vont carrément, par exemple, je prends le cas le plus extrême que vous adorez, Zemmour. Admettons, Zemmour se présente à la présidentielle. Eh bien, s'il veut convaincre des populations arabo-musulmanes qu'il aime tant, eh bien, il a expliqué que ils vont prendre certains traits de ces populations-là et ils vont les mettre sur la photo. Et parce que il y aura un phénomène d'identification de manière inconsciente et subtile, eh bien, les gens vont beaucoup plus facilement adhérer à ces idées. C'est un exemple, hein, ça c'est vraiment le gros exemple. Mais apparemment, on va en être là. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que finalement, je me demande, du coup, quels seront les défis pour la femme, déjà en général, mais aussi pour la femme noire dans l'avenir. Est-ce que la femme noire sera obligée pour gagner, pour pouvoir avoir une place dans la société, pour réussir, pour que ses enfants puissent réussir, elle sera amenée à jouer dans ce game. Déjà, les femmes noires, certaines, elles s'éclaircissent la peau parce qu'elles en ont marre d'être rejetées, discriminées, pas assez jolies, pas assez belles. D'autres, maintenant, commencent à faire de la rhinoplastie ethnique, à savoir modifier la forme de leurs yeux, de leur nez, les rendre plus aquilins, moins négroïdes, les lèvres charnues, elles les rendent plus minces, etc. Et elles vont forcément toucher d'autres parties de leur corps, ça va de soi. Si les autres communautés ont commencé, elles s'y mettent ici parce que on est sous pression, il y a la mondialisation et il a très bien démontré, les discriminations sont beaucoup plus maintenant sur l'apparence physique et sur l'apparence. En effet, à cause des réseaux sociaux, et ça j'avais déjà dit dans certaines vidéos,
le narcissisme est à son paroxysme, les enfants sont encore plus virulents et encore plus méchants qu'autrefois. Et si t'es pas jugé beau, si t'es jugé pas assez mince, etc., t'es discriminé, rejeté, maltraité. C'est pareil au travail, c'est pareil partout. C'est horrible. Donc il expliquait tout ça. Du coup, c'est quand même affolant parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il adviendra de nous. Est-ce que nous serons obligés de, en tout cas pour ceux qui se rapprochent pas ou pour ceux qui veulent gagner, même s'ils se rapprochent, modifier certains traits de notre visage, ce qui se fait d'ailleurs déjà en Asie, pour gagner. En effet, il a montré dans son ouvrage certaines photos qui montrent bien que si tu as des yeux, un peu comme dans les mangas en fait, eh ben, c'est un peu la tête manga et autres, tu aspires. D'ailleurs, voilà, je viens de le dire. Maintenant, on peut comprendre aussi pourquoi les mangas, ils ont cette tête, bien que c'est de l'Asie, mais très occidentalisée. Parce qu'ils ont fait des études et des analyses, et c'était sans appel. Tous ces traits-là, grands yeux, bouche d'une certaine manière et autres, ça déclenche de la sympathie. Et ils ont même pris des profils de stars, et ils ont fait cette morpho-physiologie sur les stars. Et ils ont proposé aux personnes, et effectivement, les traits qui étaient comme ça, les personnes trouvaient plus sympathiques, leur faisaient tout de suite confiance, trouvaient que c'était des personnes beaucoup plus sympas, etc. Ils ont fait exactement la même chose avec les poupées. Bah, c'est sans appel. La poupée la plus sympathique, la plus gentille, c'est celle qui a des traits avec des grands yeux. Voilà. Et les autres, elles sont vues comme on va se méfier, malhonnêtes, etc. Donc c'est un véritable défi finalement pour l'avenir, pour la femme noire. Est-ce que pour gagner, on sera tous obligés de passer sous le billard? Enfin bref. Du coup, ouais. Pour ceux qui... Ouais. Enfin, je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je veux pas en choquer, froisser plus que autre, bien que ma chaîne, elle est là pour parler en toute objectivité, hein, des sujets qui fâchent. Mais ouais, ça va être un vrai défi pour beaucoup de personnes. Et il dit maintenant dans son livre, et c'est là aussi où je voulais en venir, que en France, la loi de 2001 a bien prévu de considérer les apparences physiques comme un motif de discrimination. Mais on est bien loin de voir les réclamations affluer auprès du défenseur des droits, sans parler d'affaires jugées. L'apparence physique, telle que l'appréhende le défenseur des droits, ne comptait que pour 2,20% des réclamations auprès de cette institution en 2014. Or, s'il y a peu de réclamations, ce n'est pas parce que les discriminations sont rares, car les traitements injustes en fonction de l'apparence sont certainement nombreux, surpassant les autres motifs. C'est parce que les victimes ne savent pas qu'il leur est possible de protester ou n'osent pas le faire. En outre, la couleur de peau ne figure pas en tant que telle dans la loi et le défenseur des droits l'incorpore sur la notion très générale d'origine, qui inclut divers aspects mentionnés dans la loi. L'origine, la nationalité, l'ethnie et la race. La couleur de peau ou le phénotype sont assimilés à une question d'origine et non d'apparence physique, comme si être noir mais né au Sénégal, en Martinique ou à Roubaix constituait une seule et même origine. Ouais. Et là, il dit, hein, dans un sondage réalisé en 2012, on apprend que pour 6 Américains sur 10, il est normal de faire des remarques sur leur poids aux personnes grosses lors de sorties, soirées ou dîners. Faire des remarques sur l'âge est acceptable pour 72% des personnes. En revanche, une remarque raciale est inadmissible pour 61% des répondants. Le pire, comme on le constate dans le tableau, bon ça vous voyez pas le tableau, c'est que les répondants au surpoids ou obèses ont intériorisé le dénigrement des gros comme quelque chose de normal. Ouais, c'est juste, voilà, l'apparence, ça prend plus le pas sur la couleur finalement. Et puis finalement, c'est vrai que c'est délicat d'aller porter plainte parce qu'on vous a traité de gros ou de maigrichon ou je sais pas quoi. Ouais. Et là, il dit, si vous participez à un événement social, fête ou je sais pas quoi, et que vous entendez une remarque critique au sujet de l'âge, la race, le poids ou l'orientation sexuelle de quelqu'un, considérez-vous cette remarque comme blessante? Ça, c'était le sondage. Eh bien, pour l'âge, c'était... ouais. Ouais. Comment dirais-je? L'âge était... Bon, l'âge, on a compris, c'est pas le plus important. La race était à 61%, le poids à 39%, l'orientation sexuelle à 41%.
Ouais. Du coup, ils ont bien expliqué que là où c'est blessant pour le poids, c'est à 40% quand on est obèse, à 46% lorsqu'on a obésité morbide. Et dès l'instant où on est en sous-poids, il y a 32% qui disent que c'est pas blessant, poids normal, pas blessant, surpoids, pas blessant. Mais dès l'instant où on est en obésité ou obésité morbide, on approche des 50% où on dit que c'est blessant. Et quand il s'agit de la race, eh bien là, ouais, ben ouais. 80%, enfin 61% pour la race contre 80% si 80% si on est en obésité morbide, 65% si on est obèse. Et ouais, donc ça veut dire en fait tout simplement que on revient toujours au même point, l'apparence physique. En gros, être obèse c'est pire qu'être noir en fait. C'est ça. Du coup, si vous êtes les deux, vous êtes foutu en fait socialement. Ça veut dire ça. Voilà. Et voilà, donc j'ai quand même bien compris le tableau, j'ai relativement bien compris le tableau. Il dit, du coup, pas étonnant, dès lors que les mises à l'écart dont sont victimes les obèses au restaurant, au théâtre, dans les transports ou encore pour trouver un emploi, ne suscitent pas toujours de réprobation. En gros, ben, les gens ils s'en fichent. Ils disent c'est normal en fait que on condamne les obèses. Et je vous conseille même pas d'aller au Corée du Sud. Là-bas, les gens, dans la rue, ils te pointent du doigt, quoi. Ils te disent carrément, mais t'as pas honte, c'est quoi ton problème, etc. Bon, il n'y a pas qu'en Corée du Sud. Et lui, il dit que, voilà, selon un sondage, un quart des Américains trouvent tout à fait normal qu'un employeur prenne en considération le poids d'un candidat lors du recrutement. Et une majorité de Français trouvent acceptable que le poids d'une personne rentre en ligne de compte pour embaucher. Et ils sont encore nombreux à le penser pour la taille et la beauté d'une personne. Voilà. C'est chaud. Et voilà, et là, il le dit. Il dit que certaines discriminations passent sous silence. Voilà. Et il dit comment cette présentation manipulée de la réalité des inégalités et des discriminations est-elle menée. Quelles grosses ficelles quelques grosses ficelles suffisent. Et après, là, il va expliquer pourquoi. Et là, il parle vraiment de... Ouais. Donc, en gros, bon, je vais vous faire une autre vidéo sur le reste, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà. En gros, lui, il a vraiment tout dit. Jean-François Amadieu, qui est professeur à Panthéon, à Sorbonne Première, hein, et il a vraiment tout dit. Quand les gens vous disent qu'il n'y a pas de racisme en France, il n'y a pas de discrimination en France, que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Là, il l'a dit. Là, ça vient pas de moi, là. Là, il a écrit, là, il y a des sondages, il y a des statistiques. Il y a. C'est juste que c'est passé sous silence, c'est tabouisé, et la loi n'est pas précise. Elle met tout dans l'origine. Donc l'origine, ça veut dire beaucoup de choses. Mais bon, on a compris, c'est souvent la couleur de peau, ça peut, et voilà. Mais il explique que l'apparence est beaucoup plus importante, physique, que même ta couleur de peau. Donc ça revient vraiment à tout ce qu'il dit déjà dans son premier ouvrage, en tout cas dans l'ouvrage Le poids des apparences. Si tu es une belle femme noire qui rentre dans les critères, mais que tu es magnifique, tu as tous les critères, tu as quand même plus de chances de t'en sortir que si tu es une femme noire qui rentre même pas dans les critères et en plus qui est en obésité. En gros, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc, ça revient toujours à ce que je dis. Si vous voulez gagner, et malheureusement, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, moi j'aimerais faire autrement parce que je pense que on n'est pas tous, on n'a pas tous envie d'être beau ou quoi qu'est-ce, hein, parfois on est comme on est. Mais si on veut gagner, c'est vraiment sur ces aspects-là qu'il faut travailler. On peut pas faire autrement en fait. C'est comme aux États-Unis. Aux États-Unis, finalement, la France, elle est un peu plus. Je dis pas les choses, je fais semblant, je passe au silence. Les États-Unis sont beaucoup plus honnêtes, comme il l'a démontré, avec certaines statistiques et certains sondages. Eux, ils n'hésitent pas. Si t'es une femme obèse, en plus c'est une femme noire, souvent la plupart elles ont pas de gars, ou si elles ont des gars, c'est des gars galériens ou des voyous, ou des... En tout cas, elles ont pas les meilleurs gars.
Et il a tout expliqué. Et aux États-Unis, ça se vérifie vraiment. Les belles femmes magnifiques et autres qui marchent bien, qui ont du succès, en plus qui sont intelligentes, elles ont les meilleurs gars. Et en plus, si elles ouvrent leurs options, elles gagnent encore plus. Faut pas rêver. Comme Melody Hobson, Lucas. Voilà. Donc moi, c'est cette petite vidéo pour compléter celle que j'avais fait précédemment. En plus, vous m'aviez dit qu'apparemment, on n'entendait pas bien le son. Je m'excuse. Hein. Mais en gros, sur plusieurs vidéos, c'est toujours à peu près les mêmes problématiques, les mêmes thématiques. Après, c'est plus analysé, plus affiné. Mais là, en gros, ouais, le défi, est-ce que le défi pour la femme noire dans l'avenir, ce sera de se faire chirurgie esthétique, refaire les traits du visage, etc., pour pouvoir gagner, avoir une place dans la société? Et si elle ne le fait pas, est-ce qu'elle est condamnée à perdre encore et encore, elle et ses enfants éternellement, parce qu'elle ne voudra pas se soumettre au diktat de la mondialisation? Voilà, c'est vraiment sur ça qu'il faut vraiment réfléchir. On a quand même des sacrés défis face à nous. Nous ne sommes pas les seuls, hein, les autres femmes aussi, mais nous sont, sont encore plus tricky parce qu'il y a la couleur de peau qui fait des effets halo, comme j'ai déjà dit. Voilà, merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!